Merci, puis donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des travaux qu'on fait au CEA sur le plateau de Saclay sur la vérification de programmes avec l'outil Framassi qu'on développe depuis maintenant une bonne presque 20 ans en fait, qui est disponible en open source. Donc la dernière version remontant à novembre. Et ces deux principales caractéristiques en termes d'analyse de code, c'est d'une part qu'on s'attache à faire de ce qu'on appelle la vérification formelle, donc on veut donner des garanties très très fortes qu'un programme C vérifie un certain nombre de bonnes propriétés, que je détaillerai plus tard. Et l'autre aspect, c'est la partie modulaire de la plateforme. L'idée de base étant qu'on n'a pas une technique qui permet magiquement de résoudre tous les problèmes qu'on peut se poser. Et donc, Framassi offre un ensemble de greffons dédiés à différentes vérifications que chacun peut utiliser comme il ou elle le souhaite. Donc les greffons qu'on décrit habituellement sont plutôt ceux de vérification, donc WP et EVA en particulier, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'intéresser. Ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt des outils, des greffons de ce qu'on appelle de spécification, génération de spécification, et en particulier Metaxel. Alors, c'est quoi la spécification? Donc l'idée de Framassi, c'est qu'on a notre code C. Alors, est-ce que ça marche? Non. Notre code C, nos greffons d'analyse. Et ce qu'on espère, c'est que ces greffons vont nous dire que les propriétés qu'on a en tête sont bien valides sur le code. Mais là, la question, c'est comment j'explique à l'outil quelle propriété je veux vérifier. Alors, il y a une classe un peu spécifique qui marche toute seule, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'erreur à l'exécution. Ça, a priori, c'est pas besoin de le deviner. Mais pour tout le reste, il va quand même falloir expliquer à un moment ce qu'on aimerait voir vérifier. Alors, la réponse de base dans Framassi, c'est ce qu'on appelle le langage Axel, ANSI ISO-C Specification Language. Et essentiellement, alors je ne sais pas si vous êtes très familier avec les méthodes formelles, mais c'est quelque chose de classique. On a ce qu'on appelle des contrats de fonction, où on indique ce que les appelants de la fonction sont censés vérifier avant de faire l'appel, ce que la fonction est susceptible de modifier dans l'état du programme au cours de l'appel et ce qu'elle garantit quand elle rend la main à son appelant. Donc c'est pour ça qu'on parle de contrat, puisqu'il y a ce que doit garantir l'appelant et ce que garantit l'appelé en échange. On peut aussi, à l'intérieur du code, en certains points particuliers, définir des assertions pour dire qu'on veut qu'une propriété donnée soit vraie en ce point particulier de programme. Et une fois qu'on a ça, au moins en théorie, on peut indiquer à peu près n'importe quelle propriété qu'on veut au moyen d'un ensemble de spécifications de ce type-là. Alors, ça c'est vrai en théorie, et Framassi donc permet de garantir que un code C répond aux spécifications écrites en Axel, donc dans ce langage que je viens de brièvement décrire. Mais ça marche plutôt bien pour ce qu'on appelle les propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire regarder si le programme calcule ce à quoi on s'attend, puisque là c'est vraiment des contrats de fonction qui font ça.
Par contre, il y a tout un tas d'autres classes de propriétés pour lesquelles l'encodage en Axel amène de sérieuses complications, jusqu'au point de se poser la question de est-ce qu'on a vraiment confiance dans la spécification qu'on a écrite. Parce que si on a prouvé que le code est conforme à la spec, mais que la spec n'est pas ce à quoi on s'attend, les garanties qu'on a, c'est pas forcément génial. Donc c'est en particulier le cas de collaboration avec Thales, où pour la vérification d'un runtime JavaCard, Thales est arrivé avec 400 000 lignes de spécification Axel, mais qu'ils n'ont pas écrites à la main, qu'ils ont générées à partir de 500 lignes de spécification en Metaxel, dont je vais parler juste après. Donc 500 lignes, c'est quelque chose qu'on peut contrôler manuellement et avoir raisonnablement confiance. 400 000, c'est plus dur. Donc Metaxel, c'est pas mon travail, c'est plutôt ce qu'a fait Virgile Robles, qui était en thèse avec moi et avec Nikolai Kosmatov, justement de chez Thales, il y a quelques années. Le greffon ne fait pas partie de la distribution principale de Framassi, mais est disponible en open source juste à côté et maintenu en synchronisation avec les releases. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. Et l'idée de Metaxel, c'est de spécifier ce qu'on appelle des ILAR, des High Level Axel Requirements, des propriétés qu'on va vouloir instancier en de multiples points du programme, suivant un certain contexte, ce que je vais détailler juste après. Donc là, c'est un vrai exemple d'ILAR extrait d'une étude de cas qui a été faite par Virgile Robles sur le bootloader de la plateforme Mookie, donc qui est une clé USB sécurisée développée par l'ANSI, justement pour permettre aux évaluateurs de jouer un petit peu avec un code et du matériel développé selon les principes proposés par l'ANSI. Et donc dans le cadre de ce bootloader, une des propriétés qu'on voulait vérifier, c'était que donc, il y a une partie du bootloader qui consiste à vérifier l'intégrité du firmware. Et donc à un moment donné, on décide que le firmware est OK, ce qui est matérialisé par un champ dans une certaine structure. Et la propriété qu'on veut, c'est s'assurer que personne, à part la fonction IDOAN, ne s'amuse à écrire dans ce champ, et surtout pas après que le calcul d'intégrité ait été effectué. Sinon, on risque de booter sur un OS qui a été qui n'est plus intègre, ce qui poserait évidemment de légers problèmes. Donc, une ILAR a un nom, ce qui n'est pas forcément très intéressant d'un point de vue technique, mais en pratique, pour tracer la relation entre l'ILAR et ses multiples instanciations dans le code, c'est extrêmement important. La cible, qui est l'ensemble des fonctions où on veut instancier cet ILAR, et le contexte, donc en l'occurrence ici, chaque opération d'écriture dans les fonctions concernées doit faire l'objet d'une instanciation. Donc, on a évidemment le contexte inverse. On va vérifier des choses à chaque opération en lecture dans les fonctions d'intérêt, plus d'autres contextes sur lesquels je ne m'étendrai pas plus que ça, parce qu'on n'a pas trop de temps. Et donc, évidemment, le dernier ingrédient, c'est la propriété elle-même, avec une métavariable qui sera remplacée, en l'occurrence, par l'allocation qui est écrite à chaque point d'instanciation. Donc,
Une fois qu'on a écrit nos hilars, on laisse Metaxcel générer les annotations correspondantes, cette fois-ci avec du Excel pur. Alors, il y a déjà une première simplification qui est faite ici, puisqu'ici on écrit directement dans une variable, donc on sait qu'elle est forcément complètement différente de notre variable globale, dont on veut garantir qu'elle reste intègre pour toutes les fonctions. Donc on ne génère pas nos instantiations ici, et ça évite d'avoir des preuves à faire par la suite. Une fois qu'on a fait la génération, on lance un outil, un greffon d'analyse classique, en l'occurrence WP, qui fait des preuves par vérification déductive. Et si tout va bien, toutes les preuves en question sont déchargées et on est content, on a prouvé que tout marchait bien. Un petit problème, c'est quand on n'arrive pas, WP n'arrive pas à faire la preuve de toutes les instantiations, et là, il faut travailler un petit peu plus. Et en fait, ce qu'on a remarqué au cours de l'étude de cas, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles c'est plus simple de faire un raisonnement directement au niveau des métapropriétés que de laisser WP faire après coup la preuve de toutes les instantiations. Et du coup, un autre développement de Metaxcel, ça a été d'avoir un petit moteur de raisonnement. Alors, je sais pour vérifier qu'on peut déduire une hilar en bas à partir d'une hilar en haut. Donc en haut, on dit essentiellement qu'on n'écrit jamais dans une certaine variable. Et en bas, on dit que la valeur de la variable est inchangée par rapport à ce qu'on avait au départ de la fonction. Quelque chose qui semble assez raisonnable quand on l'explique comme ça, mais qui pose d'énormes problèmes, alors pour des raisons techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, si on essaye de le faire déduire directement par WP. Donc pour résumer, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une métapropriété dont toutes les instantiations se prouvent très facilement, une autre où les instantiations sont beaucoup plus difficiles à prouver avec WP. Et par contre, c'est évidemment cette seconde propriété qui nous permet de prouver ce qui nous intéresse vraiment. Du coup, a été développé un petit outil dans Metaxcel permettant de s'assurer qu'on avait bien ce pas de déduction au niveau méta et pas au niveau donc, classique de Framassi WP. Et en utilisant ça, Virgile a réussi à prouver tout ce qu'on voulait faire sur Wookie. Donc essentiellement la preuve que le contrôle d'intégrité du firmware était bien fait à chaque fois et que les différentes étapes du bootloader étaient bien faites dans le bon ordre et qu'en cas de problème, on arrêtait tout de la façon prévue. Alors oui, je ne vais pas faire une démo ici, bien sûr. L'idée, c'était juste de dire qu'essentiellement, dans l'interface graphique, ce qu'on veut, c'est avoir des pastilles vertes à gauche partout. Et une fois que... Vous pouvez nous les montrer, les pastilles? Pardon, elles sont ici. Ok, merci. Donc, pour conclure, juste un petit moment de publicité. Il faut. Vous pouvez en savoir plus sur Metaxcel dans le chapitre 10 d'un livre qui couvre l'ensemble de la plateforme Framassi et qui est paru en juillet 2024.
Et pour parler des perspectives donc, qui sont en cours de développement, en particulier dans le projet du PEPR Cyber Securival et dans un projet européen SecOpera qui vise à fournir des solutions de vérification open source pour toutes les couches d'un produit, depuis le matériel jusqu'au modèle d'IA. Donc il y a des activités autour de Metaxel, d'une part côté métadéduction, parce que pour l'instant on est capable de faire des étapes extrêmement élémentaires, mais il y a probablement plus de choses qu'on pourrait étudier. Et d'autre part dans l'expressivité de Metaxel, pour là encore avoir plus de métapropriétés qu'on puisse exprimer et instancier ensuite comme il faut. Et donc ça conclut ma présentation. Donc, si vous avez des questions... On va commencer par vous applaudir déjà, Virgile. L'approche technique était quand même vraiment technique, hein, je crois qu'on peut le dire. Certes. En même temps, on est dans un pitch recherche, hein, donc... est-ce que vous avez des questions précises par rapport effectivement à cette présentation, les questions, la thématique sur les métadéductions, sur la partie Metaxel. Metaxel. Il manque un E, non je plaisante. Pas de questions particulières? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous êtes juste derrière sur l'INRIA? Alors, soit juste derrière, soit au stand CEA qui est un petit peu plus loin par là. Ok, on peut vous applaudir bien fort. On clôt cette deuxième journée.